Le journal avec Chertidiane Diaw, démarrage ce jeudi de la révision exceptionnelle des listes électorales. Et ce jusqu'au samedi 6 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Selon le ministre de l'Intérieur, il importe de procéder à une mise à jour du fichier électoral pour permettre aux citoyens qui auront 18 ans révolus à cette date, mais aussi tout autre citoyen en remplissant les conditions requises pour pouvoir s'inscrire. Donc les primo-votants, c'est le moment d'y aller puisque vous n'avez qu'un mois pour vous inscrire sur les listes électorales sur Nanata. Et toujours dans l'actualité, gestion des fonds force Covid-19, le DAGE Mamadou Ngomignan se justifie. Barré à la une du quotidien Les Échos, le DAGE du ministère des Sports soutient que des paiements en espèces sur plus de 200 millions de francs CFA ont été effectués, ce qui constitue une entorse au règlement général de la comptabilité publique. Le journal nous apprend, en guise d'exemple, que Gris Bordeaux reçoit 10 millions de cet argent et 15 millions. Le ministre écrit 15 millions, sa signature imitée pour une décharge avec un numéro d'identification différent du sien. Ligue Pro, Saersec reçoit 100 millions en espèces, sa signature falsifiée pour une décharge. Et puis la Fédé de basket qui reçoit 140 millions de francs CFA alors que seuls 15 millions devraient lui être alloués. Donc des révélations donc à lire à la une du journal Les Échos sur Nanata. Et on poursuit, cher. Les pêcheurs de Mboro en colère manifestent contre la mort d'un des leurs. Voilà, donc la bataille rangée entre pêcheurs de Kayar et Mboro, donc qui a fait un mort du côté de Mboro Dekat, voilà, c'est Cheranta et ses localités. Un jeune du nom de Lamignan, donc il a perdu la vie après la sortie donc des pêcheurs de Kayar. Ceux du village de Mboro donc sont très en colère, ils sont sortis manifester. Ils réclament justice et exigent le balisage de la frontière maritime qui sépare Kayar et Mboro. Les détails avec Cheranta Diop et Seylatir. Talignan, le porte-parole des pêcheurs de Kayar, revient sur les faits du conflit opposant les pêcheurs de Kayar à ceux de Mboro. Des adolescents et innocents pêcheurs kayarois ont été victimes d'une agression armée qui a occasionné 27 blessés, dont 7 cas graves, 5 en réanimation et 2 en urgence. Les pertes en matériel de pêche enregistrées d'une valeur non encore connue. Ce conflit, dit-il, remonte en 2005 malgré toutes les démarches entreprises par les parties antagonistes. Aucune solution n'a encore été trouvée. Tous les ministres qui se sont succédés au département des pêches se sont montrés incompétents face à cette crise. Avant ce conflit, nous avons eu un conflit en 2005. Cette situation qui prévaut à Kayar intervient après plusieurs points de presse et correspondances d'alerte et d'information adressées aux autorités concernées. Une situation empirée par la récente sortie du ministre de la Pêche qui a montré ses limites. Kayar interpelle son Excellence le président Macky Sall. Mais Kayar interpelle aussi l'ensemble des chefs religieux du Sénégal. Que justice soit faite dans cette affaire. Ces pêcheurs de Kayar campent sur leur position par rapport au respect strict du code de la pêche. Ce que les populations kayaroises veulent, c'est la préservation de la ressource, tout simplement. Nous ne sommes pas en conflit contre aucune communauté. Toutefois, ils s'insurgent contre les mesures relatives à la délimitation des frontières entre Kayar et Mboro. Que ceci s'arrête dès maintenant, qu'une solution d'urgence puisse être trouvée et immédiate, et que cette solution soit définitive. Actuellement, 18 jeunes de Kayar ont été interpellés suite aux actes de vandalisme perpétrés contre les pirogues et les filets des pêcheurs de Mboro et de Guetndar. En plus, leurs domiciles ont été saccagés. Au quai de pêche de Yoff, les pêcheurs condamnent fermement ce qui s'est passé. Selon eux, entre pêcheurs, il ne peut y avoir d'animosité. Ces derniers demandent à l'État de prendre ses responsabilités et d'appliquer le code de la pêche pour que pareille situation ne se reproduise. Les détails dans ce reportage signé Fatimata Touré et Ahmadouba. Au quai de pêche de Yoff,
Les affrontements violents entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro sont au menu des discussions. Chacun essaye de comprendre pourquoi ce regain de tension. Sur place, les pêcheurs condamnent fermement l'acte qui a conduit à la perte d'une vie. C'est une situation que nous déplorons vraiment. Je ne peux pas cautionner une telle violence. Il faudrait impérativement que les pêcheurs se ressaisissent. Je suis vraiment sidéré par la situation. À cause de ces affrontements entre pêcheurs, je ne peux même plus aller en mer. Nos pirogues sont aux arrêts en attendant que la situation se calme. Cela est très dur pour nous qui sommes des pères de famille. C'est une situation qui ne devait même pas exister entre pêcheurs, mais le mal est déjà fait. Il faut juste essayer d'instaurer le dialogue. Pour que pareille situation ne se reproduise, l'État doit sanctionner sévèrement les fautifs, mais aussi veiller à l'application stricte du code de la pêche selon les acteurs. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités face à cette situation. Lui seul peut résoudre ce problème. Nous demandons au président Sall de réagir. Si rien n'est fait, je vous jure que l'irréparable va se produire. C'est la faute au gouvernement. Il y a trop de laisser-aller dans le secteur de la pêche. Des sanctions sévères devraient être prises. Nous exigeons aussi l'application stricte du code de la pêche. Cette tension vive entre les pêcheurs de Kayar et Mboro doit être apaisée au plus vite, avant que l'irréparable ne se produise. Pour rappel, les affrontements ont fait déjà un mort. Parlons de toute autre chose à présent. L'hôpital Idriss Pouye avec le malentendu entre syndicats et directeur général qui persiste. L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital a tenu en sit-in pour dénoncer certains agissements du directeur général. Il disait être victime d'une mauvaise gestion et d'une ponction de leur salaire également devant les journalistes. Chersek, porte-parole du syndicat, dit bataille ferme pour le départ du directeur. Aminata Baresso et Diallo nous en disent davantage. La grogne se poursuit à l'hôpital Idriss Pouye. Ce matin, des agents se sont regroupés à la porte pour contester la gestion du directeur. Aujourd'hui, on ne peut pas donner des moyens à cet hôpital qui a un budget de 9 milliards. Et je l'ai toujours dit, chaque fois, on a l'impression que l'argent, quand ça entre, c'est comme si réellement on l'avait mis dans un sac troué. Autre fait dénoncer les ponctions opérées sur les salaires de certains agents de l'hôpital. L'autre chose plus grave, chaque mois que les gens font ces genres de choses-là, on travaille le matin jusqu'à 10 h, nous faisons notre sitting, on nous coupe nos salaires. Ce mois-ci, ils ont coupé plus de 80 000 francs pour toutes ces personnes-là. Mais quand vous... Les agissements du directeur général en cas de grève des syndicalistes dérangent également. Ils alertent sur les dangers. À qui ils ont payé de l'argent pour faire le prélèvement à la place des autres. C'est une extrême gravité. Il y a un jour où on était parti en grève, ce qu'ils ont fait, ils ont amené des étudiants qui ont installé de gros malades. Il y a même un malade qui est mort sur la table. Et ça, nous n'allons pas du tout le laisser. Et toutes les responsables seront situés. L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Idriss Pouye se dit engagé à aller au bout de son combat pour pousser l'actuel directeur à quitter. Pour Chersek et ses camarades, l'actuel directeur général de l'hôpital Idriss Pouye devrait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2023. Et puis sport, à quelques heures de la clôture des dépôts de candidature pour les besoins de l'Assemblée générale électorale de la Fédération sénégalaise de basketball, l'Union des basketteuses et basketteurs du Sénégal accuse le président sortant et candidat à sa propre succession, Maître Babacar Ndiaye, de tripatouiller les textes pour écarter de potentiels candidats. Les membres de cette union qualifient aussi sa gestion de nébuleuse. C'était au cours d'une conférence de presse compte rendu signé Chersadi Boudiara et Ahmadouba. L'Union des basketteuses et des basketteurs du Sénégal qualifie la démarche du président de la Fédération sénégalaise de basketball de cavalière. Maître Babacar Ndiaye, candidat à sa propre succession, et son équipe sont accusés de tripatouillage des textes et de gestion nébuleuse. Maintenant que tu as atteint la limite des mandats, tu vas changer les textes pour te faire réélire. Que les membres du comité directeur sortant ont le droit de voter. Déjà, cet article-là, c'est contre les textes réglementaires de ce pays. On n'en a jamais débattu. C'est-à-dire que le président veut disposer d'un stock électoral. Il ne veut pas montrer le fichier des votants parce qu'il sait que s'il montre ça, nous, on va détecter les clubs fictifs.
Le rapport de la Cour des comptes a parlé de 205 millions que le DAGE a viré à la Fédération sénégalaise de basketball. Le dernier document qu'on a reçu ne retrace pas ces 205 millions. L'AG électif de l'instance est programmé le 6 mai prochain. Une précipitation dénoncée par l'Union qui réclame un nouveau comité électoral. Il a programmé un comité directeur le 29 pour faire quand même le bilan. On sait bien qu'on doit recevoir les rapports 15 jours avant. Donc la date du 6, c'est lui-même en fait qui a un peu reporté d'une manière implicite. On ne va pas boycotter, mais on ne va pas déposer. On demande, je pense qu'on l'avait fait lors d'un point de presse devant le ministère, on demande à ce qu'on installe, à l'instar du football, un comité électoral neutre. Babacar Ndiaye ne peut pas être juge et parti. Il sait que sa candidature ne sera pas recevable. C'est tout. C'est pourquoi il s'empresse. Babacar Ndiaye écoute son mandat 2 mois. Ça en dit long. En attendant une suite favorable à leur demande, les listes des candidatures au poste de la Fédération sénégalaise de basketball sont clôturées ce mercredi. Voilà, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci Chatidiane, rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et toujours dans la première partie de l'émission. Si on vous dit Dalen Lampi et Festival mondial des arts nègres, vous pensez certainement à Abdoulaye Ndiaye Thiossane, une figure de la culture sénégalaise, un artiste aux multiples talents. Le 6 avril 2021, ses œuvres avaient été exposées à la galerie Le Manège de l'Institut français de Dakar. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et la rubrique De quoi est-il le nom revient ce jeudi et nous irons à la découverte d'un quartier du département de Rufisque pour y voir l'histoire et la géographie de cette localité. Et Moussa Mané sera le guide du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. Et on reste avec Chertidiane Diaw pour parler de la signature de l'accord cadre au Soudan. Cette signature n'aura pas lieu ce jeudi, comme annoncé. Oui, cette signature donc prévoyait un retour au partage du pouvoir entre civils et militaires. Et les civils donc ont appelé à manifester en ce jour qui marquera l'anniversaire de soulèvement anti-putsch. Donc c'est ce qu'affirme dans un communiqué le bloc civil historique des forces de la liberté et du changement FLC. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, choqué et consterné par les violences et les coups des forces de sécurité israéliennes à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem la nuit dernière. Donc, selon le porte-parole, le secrétaire général donc se dit consterné face à cette situation. Ce mercredi donc a indiqué Stéphane Duracic, soulignant donc que ce moment du calendrier saint pour les juifs, les chrétiens et les musulmans devrait être un moment de paix et de non-violence. Nous allons en Italie à présent. Silvio Berlusconi, 86 ans, a passé la nuit dernière en soins intensifs dans un hôpital de Milan en raison de problèmes cardiaques. L'ancien président du Conseil italien a multiplié ces derniers temps les séjours en milieu hospitalier. Il est donc dans un état stable. C'est un roc, a déclaré son frère Paolo Berlusconi dans la soirée aux journalistes après une visite à l'hôpital. Il s'en sortira cette fois encore, a-t-il dit. Silvio Berlusconi passera donc la nuit à l'hôpital, a précisé donc son frère à l'AFP. Berlusconi, rappelons-le, a été également le président emblématique du Grand Milan AC. Parlons football justement avec le Real Madrid qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi. Les Merengues qui se sont imposés hier au Camp Nou sur le score de 4-0 avec un triplé de Karim Benzema. Ils retrouveront Osasuna Pampelune en finale de la Copa del Rey. En France, le FC Nantes va défendre son titre. Hier à la Beaujoire, les Canaries se sont imposés 1-0
face à l'Olympique lyonnais. Un but magnifique de Ludovic Blas, donc, qui envoie les Canaries au Stade de France. Le FC Nantes qui va jouer sa finale, soit contre le Toulouse Football Club ou Annecy. Cette demi-finale donc qui se jouera ce soir. Voilà, Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité internationale. Merci cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et dans la seconde partie de l'émission ce jeudi. Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. Idi Maki à l'usure du peuple. Et puis aux environs de 8h45, nous serons avec Biram Sen, directeur de la formation et de la communication à la DGE, la Direction Générale des Élections. Vous le savez, la révision exceptionnelle des listes électorales démarre ce jeudi. Tout de suite, la revue des unes des journaux parus aujourd'hui.